Je m'appelle Marc Lapalus, je suis maire de Quinzier depuis mars 2008 et je viens d'être élu. Depuis 2014, je suis aussi élu à la communauté de communes comme vice-président en charge de l'aménagement du territoire et de l'habitat. Et depuis mars dernier, plus précisément, en charge du patrimoine et de l'urbanisme. Me réimpliquer dans ce nouveau mandat, c'était surtout la volonté de poursuivre l'action que j'avais menée précédemment, et notamment sur l'urbanisme et sur les grands enjeux du réaménagement du territoire. Le précédent mandat a été riche en actions, notamment sur le PIG, qui est donc le programme d'intérêt général sur l'habitat. Nous avons travaillé avec les services départementaux pour la réalisation du PIG 2, axé principalement sur l'adaptation du logement à la perte d'autonomie et sur la précarité énergétique. Ce dispositif a permis à la collectivité d'accompagner financièrement nos concitoyens à la réhabilitation de leur logement. Il a aussi permis de soutenir l'économie locale, puisque ces travaux sont réalisés par nos artisans. Au cours de ce mandat, nous avons aussi réalisé l'évaluation du SCOT, qui est donc le schéma de cohérence territoriale. C'est un document qui définit la stratégie de l'aménagement du territoire au niveau du bassin de vie et qui est au-dessus des PLU. Notre SCOT est rentré en vigueur en 2011 et les services de l'État nous imposaient une évaluation à mi-parcours. Cette analyse nous a permis d'une part de maintenir en l'état notre document et de mettre en compatibilité tous les documents d'urbanisme PLU de nos communes. Cette évaluation a été un très gros travail administratif, mais qui était crucial pour le devenir de notre territoire. L'un des autres enjeux du mandat a été d'élaborer et de lancer un PCAET, qui est donc le plan climat-air-énergie territorial. J'ai animé un groupe de travail pendant de nombreuses années à laquelle nous avons fait participer la population et les acteurs économiques qui ont permis de réaliser une vingtaine de fiches d'action qui ont été validées par les services de l'État et le Conseil communautaire. Enfin, suite au désengagement de l'État, nous avons créé un service ADS, autorisation des droits du sol, pour l'instruction des permis de construire. C'est un service commun dont bénéficient toutes les 25 communes de notre territoire. Ce mandat va être placé sous le signe de la réflexion et de la concertation sur les futurs enjeux de notre politique d'urbanisme et plus précisément sur nos périmètres d'intervention. Plusieurs questions se posent et devront être débattues au cours de ce mandat, et notamment sur l'opportunité ou pas de rejoindre le SCOT du Rouennais. C'est une question difficile et légitime, mais qui est nécessaire au vu des grands enjeux de demain, notamment sur le transport, sur l'économie et sur l'environnement. En parallèle, il sera nécessaire de réfléchir à l'opportunité de la création d'un plan local d'urbanisme à l'échelle intercommunale. Toutes ces questions devront être débattues au sein de notre Assemblée sans tabou pour obtenir des décisions collégiales avant la fin de cette mandature pour ne pas subir les décisions arbitraires de l'État. Enfin, pour le patrimoine immobilier et le parc automobile de la collectivité, il s'agira de poursuivre l'action entreprise par mon prédécesseur, à savoir la réduction des frais de fonctionnement sur les bâtiments par la recherche de nouvelles économies d'énergie et ainsi que la possibilité d'utiliser ou de produire de nouvelles énergies vertes.